Voilà, de retour sur RTI 1 pour la suite de Matin Bonheur et nous allons parler de l'école de la vie avec un autre invité dans cette émission, Monsieur Zabi Frédéric. Bonjour, Bonjour monsieur, bienvenue. merci beaucoup. Alors, Monsieur Zabi Frédéric, il est psychothérapeute et éducateur familial. Absolument. Avec vous, nous allons parler de la communication parent-enfant et surtout les clés même pour bien réussir cette communication-là. Alors, ce qu'on doit vous demander, c'est surtout que cette communication, elle est très importante dans la famille. Absolument. La communication dans la famille déjà, il est noté que c'est la première cause de divorce des couples. Et également, la communication, c'est la première cause de déviance dans l'éducation des enfants. Donc c'est un pilier très important dont il faut parler, qu'il faut présenter aux parents pour ne pas qu'ils ratent. Voilà. Et donc, il faut d'abord commencer par définir, mais on va sortir des termes académiques classiques Oui. et on va simplifier les choses. On va dire que la communication, simplement, c'est l'art d'échanger. Mais quand il y a échange, il y a deux personnes. Il y a un locuteur et puis il y a un récepteur. Le locuteur, il va émettre un message qui va être réceptionné par celui qui est son vis-à-vis. Et dans ce cas-là, le message également a trois éléments. Il y a un contenu, il y a une tonalité, et puis il y a également un autre aspect dont je vais parler un peu plus tard. La communication étant définie ainsi, il faut dire que les parents viennent avec ce qu'ils ont, parce que c'est un carrefour où il y a un échange de valeurs, un échange de ce dont chaque personne ici possède. Et donc, les parents vont donner des valeurs à l'enfant. Et les enfants, c'est vrai que c'est une page, il y a certains qui disent que c'est une page blanche sur laquelle on écrit à l'encre indélébile, c'est-à-dire tout ce qu'on enseigne à l'enfant entre 0 et 6 ans, c'est des choses qui le marquent à vie. Et donc, l'enfant étant constitué comme ça, il est à noter toutefois que l'enfant, c'est vrai qu'il est une page blanche, mais il n'est pas une page qui est neutre. Il vient avec son bagage à lui. Il vient avec trois éléments. L'enfant vient avec ses opinions, il vient avec sa personnalité, il vient avec plusieurs choses qui sont déjà en lui et qu'il a à offrir aux parents. Très souvent, le problème se pose dans la mesure où les parents, ils se contentent juste des valeurs qu'ils ont à transmettre, sans écouter, sans prendre en compte ce que l'enfant a à présenter dans l'échange qui doit se présenter. Nous allons revenir sur ces problèmes et ce qui met à mal la communication entre parents et enfants. Oui. Mais dans une famille, entre les parents et les enfants, quels sont les sujets qui doivent être abordés? Tous les sujets. Tous les sujets. On peut aborder et on doit aborder tous les sujets. Il y a des sujets prioritaires? Des sujets prioritaires, je dirais, les sujets prioritaires sont les sujets que l'enfant va désigner comme priorité. Ou alors les sujets qui vont se présenter dans sa vie comme priorité. Pas les sujets que nous pensons être prioritaires pour lui. Ça, c'est très important à savoir. Parce que quand nous définissons les priorités pour un enfant, en ne tenant pas compte des priorités qui se présentent à lui, on peut faire erreur. Alors, je dirais qu'il n'y a pas a priori de sujets prioritaires. Tous les sujets doivent être prioritaires. Mais en fonction des conjonctures particulières, il faut définir ce qui est priorité pour l'enfant. Mais il n'y a pas de sujet tabou. Tous les sujets doivent être abordés, bien entendu, en tenant compte de l'âge de l'enfant. Et l'âge de l'enfant va amener les parents à choisir leurs mots, à choisir la façon de parler, à choisir l'attitude à tenir. Parce que dans la communication, vous savez, il y a le message qui est important. Mais avec les enfants, il y a quelque chose qui est différent, qui se passe différemment de ce qui se passe chez les adultes. Chez les enfants, c'est la façon de transmettre le message qui est la plus importante. L'enfant, vous pouvez lui crier dessus. Vous pouvez dire, mais laisse tomber cette machette, elle va te blesser. Ce n'est pas une mauvaise chose de dire cela. C'est une très bonne chose. Mais quand vous le dites avec un ton de colère, l'enfant, par exemple, il peut se mettre à pleurer parce qu'il ne va retenir que le ton que vous mettez dans votre message que vous véhiculez. Donc, dans cette communication, il faudrait la manière. Absolument. La manière compte beaucoup plus chez l'enfant que chez l'adulte. Chez l'adulte, c'est important, mais ça ne l'est pas autant que chez l'enfant. Pourquoi? Parce que chez les adultes, quand il y a communication, il y a échange des valeurs. Vous venez avec vos valeurs, je viens avec mes valeurs, on échange des valeurs. Alors que chez l'enfant, lui, il n'a pas de valeurs. On lui donne des valeurs. Mais lui, il vient avec autre chose. Il vient avec son opinion, il vient avec sa personnalité, il vient avec sa conception des choses. Et c'est cela dont on doit tenir compte. Et en le faisant,
l'enfant, il regarde beaucoup plus la façon dont on fait les choses plutôt que le message lui-même qui est transmis. Donc il faut faire très attention. Quand on échoue dans la façon de faire, évidemment, le message, il va buter sur du caillou. Dans un certain sens, on pourrait dire qu'il faut imposer à l'enfant certaines choses parce qu'on se dit qu'il n'est pas expérimenté, il ne connaît pas vraiment la vie, il apprend. Est-ce qu'il faudrait lui imposer certaines choses? Le verbe imposer, c'est un verbe qui me choque très souvent quand il s'agit de parler d'enfants. Je préfère qu'on ne parle pas d'imposer. Et c'est cela qui fait l'erreur de la plupart des parents. Parce que les parents se mettent sur un piédestal, les enfants sont juste en dessous, et puis on lui transmet des ordres, on lui transmet des instructions, on lui impose des choses, sans tenir compte de ce qu'il est, de comment il voit les choses, de ses opinions à lui, de ses sentiments à lui. Alors que c'est des choses, quand c'est refoulé, je vous assure que ça crée des problèmes plus tard. Ça crée des problèmes psychologiques qui s'expriment forcément à l'âge adulte. De façon positive ou négative, ça s'exprime. Donc, il n'est pas question ici d'imposer, mais de se mettre au niveau de l'enfant, sur la même ligne que l'enfant. On se met à son niveau, on choisit ses mots, on tient compte de son tempérament, on tient compte de ses émotions, on tient compte de son environnement et on lui propose des choses. C'est d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, c'est d'ailleurs ce que les amis font. Ils proposent à l'enfant. C'est vrai, il y a des façons de faire qui sont diplomatiques. Hein. On peut prendre une décision pour quelqu'un en lui donnant le sentiment que c'est lui qui décide. Mais en réalité, c'est nous qui décidons. Et c'est surtout cette diplomatie-là qu'il faut utiliser avec l'enfant, très souvent. C'est-à-dire faire des choix pour lui, mais ne pas lui donner le sentiment que c'est nous qui opérons le choix, mais plutôt que c'est lui à qui on laisse la liberté de choisir. Et ça se fait à travers un questionnement, en emmenant l'enfant à sortir ce que j'appellerais son inner side, c'est-à-dire son fort intérieur, ses sentiments, ses émotions, sa personnalité, en l'emmenant à faire sortir ça. Et il y a des techniques. Sur le plateau, ça serait trop court pour qu'on développe ces choses-là. Oui. À des séminaires. Brièvement. Oui. Brièvement. Je prends l'exemple pour amener un enfant à exprimer ses opinions. Très souvent, les enfants, ils ont cette tendance à copier de façon servile, enfin, ce que les parents ils disent, ils copient. Et donc, très souvent, ils ne vont pas au bout d'eux-mêmes pour exprimer ce qu'il y a en eux. Pour le faire, les parents n'ont qu'à simplement adopter cette stratégie qui consiste à s'approprier le connecteur « et ». Quand l'enfant dit une chose, on va au fond de la chose en lui demandant chaque fois « mais tu as dit ça, mais et ». Et quand l'enfant, il va chaque fois donner des arguments, très souvent qu'il entend dans son environnement, arrivé à un moment, il sera au bout de ce qu'il entend. Et en continuant le questionnement, en poussant, en décalant les choses, en passant de « et » au « quand », par exemple, ben, tu as dit que... quel exemple je pourrais prendre j'ai pas envie d'aller à l'école. Mais pourquoi tu n'as pas envie d'aller à l'école? Non, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Comment ça, tu ne te sens pas bien? Comment? Mais quand est-ce que ça a commencé? On va aller jusqu'au bout. Et arriver à un moment, l'enfant il sera obligé, quand il a épuisé tout ce qu'il entend d'habitude dans son environnement, il sera obligé de faire sortir ce qu'il y a en lui. Donc c'est une technique qu'on peut utiliser pour emmener justement l'enfant à exprimer ses opinions. Mais il y a bien d'autres façons. Il faut emmener l'enfant également à prendre des décisions lui-même. Parce que très souvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a tendance à lui imposer, alors qu'il faut tenir compte de ses décisions à lui. C'est vrai, on me dira qu'on est dans une société africaine où bon, l'enfant il n'a pas la voix au chapitre, etc. Mais bon, quel est le résultat final auquel on assiste? Parce que quand on fait quelque chose, il faut regarder qu'est-ce qu'on vise et quels sont les résultats qui ont été atteints. Quand on n'associe pas les gens à ce qui les concerne, on arrive à quoi? À des résultats qui sont galvaudés. Voilà, et aujourd'hui, on assiste à des phénomènes comme le phénomène des microbes, comme le phénomène, parce qu'on décide pour eux. On décide sans tenir compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont comme besoin. On décide tout à leur place. Quand c'est comme ça, quand on ne les associe pas à la réflexion, quand on ne tient pas compte de leurs opinions, ben c'est faussé, c'est foiré d'avance. Moi, je voudrais rester sur un aspect, le sang-froid des parents. Parce que souvent, on parle à l'enfant, on est en train d'échanger avec l'enfant et on sent que l'enfant ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Et on se met en colère, on se met à crier et tout. Le sang-froid, c'est très, très, très important, comme vous l'avez dit aussi. Ouais. Oui, le manque de patience, en fait, c'est le manque de patience qui amène les gens à perdre leur sang-froid, justement. Et les parents, il y a quelque chose qui est intéressant chez eux. Les parents oublient qu'eux-mêmes, ils ont été enfants.
Ouais. Quand ils étaient enfants, les gens étaient patients avec eux. Mais quand leur tour arrive d'être patient avec les gens, mais on oublie on est passé par là. Et on s'est dit, mais celui qui est en face de nous, il faut qu'il comprenne. Mais il n'a pas le même niveau de développement physiologique, psychologique, il n'a pas le même niveau de maturité que nous. Donc, on est obligé d'avoir de la patience quand il s'agit d'enfants. Pourquoi ? Vous êtes en train de marcher avec un enfant, il n'a peut-être pas votre rythme de marche, et puis vous vous fâchez. Il y a deux choses que vous faites. Soit vous le prenez, vous le portez au dos, Oui. ou alors vous le traînez. Si vous le portez au dos, vous donnez une charge supplémentaire. Si vous le traînez, vous risquez de ne jamais arriver là où vous voulez partir. Ouais. Donc vous êtes obligé de composer avec lui, de tenir compte de lui, et d'aller à son rythme. Ouais. À son rythme. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner aux parents, de ne jamais perdre patience avec les enfants. Les enfants, il faut leur enseigner les choses, il faut leur répéter les choses, il faut se mettre à leur écoute, il faut les connaître, tenir compte de leur tempérament. Et ça, j'espère que c'est un aspect qu'on va aborder plus tard. Plus tard, oui. Très On va en parler dans d'autres émissions ensemble et tout. En tout cas, merci beaucoup, M. Zabi Frédéric. Oui. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et éducateur familial. Avec vous, on a parlé de la communication parent-enfant. Il y a beaucoup d'aspects à aborder et on aura certainement le temps d'en parler. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ben, je pourrais quand même vous donner mes contacts. Oui, allons-y. Voilà, je suis au 07 65 29 27. Vous prenez 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Merci de me l'avoir rappelé. Merci beaucoup à vous. Alors, nous Très bonne allons journée. marquer juste une petite pause et la RTI, dans son caractère informatif, comme ça, va vous proposer encore la capsule de sensibilisation sur l'Ebola. À tout de suite. Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminée. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule là, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, Mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse, chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre
de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Voilà un message très important. Et oui, nous en parlons maintenant. Le climat et vous avec monsieur Agia Benjamin Aristide. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Vous êtes prévisionniste à la Direction nationale de la météorologie de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Et nous allons parler de l'assistance de la météorologie aux activités portuaires et la mer. Et de la mer, voilà. Alors, notre cible aujourd'hui, ce sont les pêcheurs. Les pêcheurs, ceux qui ont travaillé au niveau de l'activité portuaire et ceux qui travaillent aussi en mer. Nous voulons avant tout remercier la RTI pour l'occasion qu'elle nous donne pour parler un peu des activités de la Sodexam. Et nous avons choisi ce thème parce que c'est un secteur, le secteur donc de la pêche, des activités portuaires et tout ce qui se fait en mer ne bénéficie assez pleinement donc de l'assistance météorologique que la Sodexam peut leur apporter. Alors, nous allons d'abord donner ces informations, informer toutes ces populations, avant même de parler des difficultés même liées à la météo. Oui, c'est bien ça. Nous voulons donc informer les professionnels de ce secteur qu'ils peuvent avoir de l'assistance auprès de la Sodexam dans les opérations qu'ils mènent en mer, dans les activités de pêche, dans les activités au niveau donc, des ports. Nous avons 2 ports en Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan et le port de San Pedro, qui dressent beaucoup d'activités. Et ces activités sont parfois sujets aux intempéries du temps. Et avec ces informations météorologiques que la Sodexam pourrait leur remettre, pour leur donner à leur disposition, ils peuvent optimiser donc, les activités. Les difficultés liées à la météo? Oui, parce que ces activités, quand ces pêcheurs, par exemple, sont en mer, ils peuvent rencontrer beaucoup de difficultés. Les orages, les vents forts, les marées. Et avec ces difficultés, les activités deviennent pénibles, deviennent très difficiles. Et c'est pour ça que nous voulons, au niveau de la Sodexam, ce matin, leur porter ces informations. Je dis qu'ils peuvent recourir à la Sodexam pour l'assistance. À côté des pêcheurs, nous avons ces structures-là qui travaillent aussi sur la mer. Oui, sur la mer, surtout dans le domaine du pétrole. Dans le domaine du pétrole, voilà, oui. Qui pourraient aussi bénéficier donc, de ces assistances de la part de la Sodexam. Et ces structures-là rencontrent les mêmes difficultés? Oui, c'est les mêmes difficultés puisqu'ils sont en mer. Donc, c'est les vagues, c'est les marées, et puis des moments d'orage, des pluies, des averses qui peuvent les déranger dans l'exercice de leurs activités. Alors, à votre niveau, quelles sont les activités que vous avez déjà menées? Oui, nous avons rencontré quelques associations de pêcheurs dans ce sens. Nous avons rencontré aussi quelques structures de manutention au port d'Abidjan. Et nous avions discuté un peu de leurs problèmes, de leurs difficultés par rapport au temps. Et d'autres nous ont sollicité. Nous avions donc travaillé dans ce sens, apporter l'assistance météorologique pour des opérations bien déterminées qu'ils avaient à faire sur donc, une zone bien déterminée. Nous avons assisté pendant soit 1 semaine, 2 semaines, et tout s'est bien passé. Alors pour parler donc de cette assistance, comment elle se fait concrètement? Voilà, donc, à notre niveau, nous avons des bulletins de prévision. Il y a des bulletins que nous avons à la RTI, ce n'est pas de ceux-là qu'il s'agit. Oui. C'est des bulletins que nous appelons des bulletins précises d'assistance à une activité dans une zone précise. Nous avons des images en même temps que nos
Oui, là, on va juste aborder ça tout à l'heure. J'ai parlé des bulletins. Oui. Voilà, nous pouvons faire des bulletins sur 7 jours, permettant à ces professionnels de ce secteur de planifier donc leurs opérations en mer. Ensuite, donc là, je vais parler maintenant de l'image. Oui. Nous pouvons également assurer ce qu'on appelle une surveillance du temps à travers donc l'image satellite qu'on vient de monter tout à l'heure. Oui. Pour leur donner des informations à temps réel. Parce que ces images, nous les avons chaque 15 minutes. Là, vous voyez un peu tout ce qui est en couleur rouge sur l'image. Ce sont des grosses masses nuageuses qui génèrent des vents assez forts quand ils passent, qui génèrent aussi des vagues assez élevées et qui donnent des averses de pluie avec des vents violents. Et ça, c'est dangereux pour les activités en mer. Et avec ces images que nous avons chaque 15 minutes, comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons en temps réel leur porter l'information. S'il y a un danger qui s'approche de leur zone, leur dire attention, ce qu'on appelle des avertissements dans notre jargon. Attention, il y a un système qui approche votre zone, donc prenez les dispositions. Généralement, dans quelle période nous avons ce genre de situation, des nuages, des vents violents et tout? Merci. Ces situations, nous les avons généralement au cours de la grande saison des pluies, de mi-avril jusqu'à mi-juillet. Voilà. Là, nous sommes comme ce que nous avons en Côte d'Ivoire en ce moment. En pleine saison des pluies en ce moment. Voilà. Donc, c'est dans cette période que nous avons ce type de masse nuageuse. Alors, quels sont les avantages? Déjà, on sait que si on vous contacte, vous nous donnez des informations, on a le temps de se préparer. Hein. C'est aussi ça, les avantages? Oui, les avantages, c'est d'abord la sécurité de leur vie. Oui, parce que c'est des situations qui peuvent amener à perdre la vie. Donc, c'est d'abord la sécurité. Et puis, l'avantage, c'est aussi leur permettre de planifier les activités sereinement, connaissant bien en avance les jours favorables ou les jours défavorables à leurs activités. Donc, ils pourront sereinement planifier donc, leurs activités. Ils pourront également, avec ces informations, gagner en temps. Parce que si vous savez que vous devez faire une activité sur une semaine et que sur cette semaine, il y a 2 ou 3 jours qui ne sont pas favorables du point de vue météorologique, vous prenez des dispositions pour ne pas aller en mer pendant ces jours. Donc, vous gagnez en temps aussi. Donc, voilà un peu quelques avantages que nous pouvons citer pour ces secteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, le nombre des personnes qui vous ont contacté ou même des structures qui vous ont contacté? Le nombre, au moins une dizaine qui nous ont contactés. Oui. Cette année, pas encore, mais l'année passée, oui, nous avions travaillé avec des structures au niveau même du port d'Abidjan qui avaient des portiques à déplacer en mer et qui nous ont dit que c'est une opération très sensible au vent. Et pendant cette phase, nous leur avons apporté toute l'assistance qu'il convient de donner. Et ça s'est très bien passé. Alors, revenons sur cette assistance. On va revenir sur la concrétisation, mais comment elle s'est fait concrètement, cette assistance-là, à ces structures, à ces pêcheurs, à ces particuliers? Les pêcheurs sont organisés en association, déjà. Donc, quand ils nous sollicitent, c'est par communication, nous communiquons. Ils nous envoient leur programme d'activité. Ils disent nous voulons sortir à 14 h. Et est-ce que la situation est favorable pour nous et nous voulons passer tel nombre de jours en mer? Est-ce que cette période est la bonne? Et c'est en cela que nous aussi nous apportons des informations. Ça peut être par mail et puis par SMS aussi. Parce que, comme j'ai dit, nous recevons l'image chaque 15 minutes et il peut y avoir des changements. Et nous leur apportons ces informations-là par SMS pour les avertir, le cas où un danger s'approchait de leur zone. Alors, est-ce qu'avec vous, on peut avoir des prévisions tout au long de l'année, mais chaque 6 mois, chaque 3 mois? À notre niveau, il y a plusieurs types de prévisions. Oui. Il y a des prévisions à court terme, de l'ordre de 1 à 2 jours. Il y a des prévisions, ce qu'on appelle à moyen terme, sur une semaine, 10 jours. Il y a des prévisions saisonnières sur 3 mois. Et
Au niveau de la SODESAM, c'est là que nous sommes. Nous avons ce type de prévision, donc nous ne pouvons pas aller au-delà de 3 mois. Mais à chaque fois, nous mettons à jour ces prévisions pour permettre aux gens d'anticiper au moins sur 3 mois dans les activités. Alors, Dieu merci, vous êtes là, hein. On va le dire, parce que nous sommes en saison des pluies. Ce matin, on est sorti même sous la pluie et tout. Oui, c'est vrai. On doit s'attendre à beaucoup de pluie encore. Alors, vous savez, la saison des pluies, c'est la saison des pluies. Chaque année, elle en donne assez de pluie. Et cette année, déjà, nous sommes presque à la fin du mois de mai, donc nous rentrons dans le mois de juin, Oui. là où nous enregistrons le pic en ce qui concerne les quantités de pluie. Et là où aussi nous avons des vents violents, et c'est le mois aussi des risques d'inondation à Abidjan. Donc cette année aussi, il y aura beaucoup de pluie. Il y aura beaucoup de pluie, comme toute saison de pluie. Et justement, nous invitons donc nos compatriotes qui sont dans les zones à risque à prendre des dispositions dans ce sens, pour que cette année, on ne vit pas des moments douloureux liés encore donc aux inondations. Alors, nous sommes avec M. Aguia Benjamin Aristide. Je rappelle qu'il est prévisionniste à la Direction nationale de la météorologie de Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous parlons de l'assistance de la météorologie aux activités portuaires et en mer. Nous allons faire un récapitulatif de tout ce que nous avons dit avant de boucler cette autre partie. Oui, en récap, nous voulons informer tous les acteurs, les professionnels du secteur de la pêche, des activités portuaires et ceux qui travaillent en mer ils peuvent solliciter donc, la SODESAM pour les assister dans leurs opérations, dans leurs activités. Et cela est à leur avantage parce que ça leur permettra de sécuriser d'abord leur vie et de leur apporter, de maximiser et d'optimiser leur rendement dans leurs activités. Et aussi donc rappeler que nous sommes dans la saison des pluies. Oui. Nous devons prendre des dispositions. Des dispositions. Des contacts? Oui, les contacts, c'est le 21 58 20 01, le 21 73, le 21 27 71 63. Alors, on va reprendre le 21 58 20 01, oui. Et le 21 27 71 63 pour joindre la SODESAM. Merci d'être venu. Merci et à surtout vous. merci pour toutes ces informations, surtout que nous sommes en saison des pluies. Il a dit dans le mois de juin, ce sera le pic en matière de saison des pluies, donc il faudra vraiment faire attention, prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas qu'on ait encore des désagréments comme l'année dernière. Merci à vous. Nous allons marquer juste une petite pause et nous allons nous retrouver pour la suite de Matin Bonheur.